Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Champ télépathique, égrégore et peur. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la télépathie est très réelle et agit tout autour de vous quotidiennement. C'est l'essence même et la raison de la formation de l'inconscient collectif, très similaire à ce que Carl Jung a décrit. Un groupe de personnes, grand ou petit, crée un champ d'énergie cognitive qui affecte tout le monde à l'intérieur et synchronise très efficacement toutes leurs pensées, valeurs et même leurs émotions. Ce que leurs pensées collectives transmettent dans le champ est ensuite interprété comme des pensées, des émotions et des réactions émotionnelles par les membres du groupe qui prennent consciemment et inconsciemment pour acquis qu'elles sont la réalité. Les êtres humains sont des animaux de groupe, grégaires, ils ont intégré dans leur essence même le besoin d'être en groupe et d'être acceptés voire aimés par le groupe, et ce besoin est directement lié à leur survie même. Un individu qui a été ostracisé du groupe a très peu de chances de survie. Par exemple, cela se voit clairement chez les humains de sexe féminin qui ont une tendance à se regrouper, cherchant plus de compagnie et de soutien féminin, car elles trouvent du réconfort et de la sécurité en nombre. C'est une réaction mentalement intégrée formée à l'époque où elles étaient des chasseuses-cueilleuses, et les hommes du groupe partaient chasser, parfois pendant de longues périodes, donc les meilleures chances de survie pour une femme étaient de chercher la compagnie et l'approbation de leur propre espèce, et un rejet du groupe pouvait signifier la mort. Cela pousse les humains, hommes et femmes, à chercher l'approbation du groupe dans lequel ils se trouvent, et ce pour des raisons de survie. Il est imprudent de s'opposer à l'opinion générale du collectif, chercher l'approbation consciemment et inconsciemment pour de simples raisons de survie devient une réaction automatique, et tout individu qui ose penser différemment du groupe est automatiquement considéré comme mentalement malade et fou, car le groupe et sa mentalité collective ont développé un ensemble d'idées considérées comme des vérités. Inutile de dire que c'est ce à quoi les graines d'étoiles et les personnes éveillées sont confrontées chaque jour au sein de la société moderne sur Terre. La formation de vérités socialement acceptées considérées comme la réalité au sein d'un petit groupe crée une distorsion de la réalité plus large acceptée par ce groupe, formant ainsi une sous-réalité qui peut également être perçue comme de la folie, du point de vue du groupe plus grand. Les sectes religieuses en sont un exemple, mais on trouve d'autres exemples plus subtils chez les fanatiques de sport. Par exemple, la peur est un agent extrêmement puissant pour concentrer l'attention d'un individu ou d'un groupe. Elle ramène l'esprit à sa programmation primordiale, le privant de ses capacités cognitives et critiques, au profit d'une simple réaction émotionnelle et impulsive pour échapper le plus rapidement possible à ce qui cause la peur. Pire encore, la peur induit une importante décharge hormonale qui réduit les ressources du cerveau, au profit des muscles, qui activent une réaction rapide de fuite ou de combat. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes capacités cognitives pour savoir qu'il faut fuir devant un tigre affamé, et on ne sera pas un philosophe très brillant tant qu'on n'y parviendra pas. En d'autres termes, les personnes qui ont peur sont particulièrement stupides. Rappelez-vous simplement comment la plupart d'entre elles ont réagi ces dernières années à ce soi-disant problème de santé mondiale. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. La peur est l'un des plus grands concentrateurs d'attention, mais pour le négatif. La peur est comme la foi, mais seulement pour le mal, elle embrume l'esprit, l'empêchant de rationaliser et l'empêchant de croire aux bonnes choses. On observe ensuite la peur collective, lorsqu'un groupe entier, grand ou petit, concentre sa peur sur quelque chose. Plus cette peur est spécifique, pire c'est, l'attention collective peut manifester ce qu'elle craint sans le faire efficacement, et peu importe que cette peur soit artificiellement provoquée, par exemple par la cabale qui contrôle la Terre, ou simplement causée par une paranoïa collective auto-corroborée. Tous les résultats potentiels existent sur le terrain, dans l'éther dans lequel nous sommes tous immergés. On peut aussi les appeler différentes chronologies, où une personne ou un groupe de personnes choisira une voie ou une autre, chacune avec des résultats différents, selon laquelle ils sont compatibles sur le plan vibratoire. Les bonnes choses et les mauvaises choses, les bons résultats et les mauvais sont déjà là, et c'est le choix de chaque personne de savoir avec laquelle ils sont en résonance vibratoire. L'inconscient collectif, c'est-à-dire la tendance moyenne acceptée des pensées, des idées et des valeurs d'un groupe, a tendance à homogénéiser le groupe de personnes au point où il fonctionne essentiellement comme une entité, de sorte que le principe de la manifestation fonctionne de la même manière pour un individu ou pour le collectif homologué.
C'est aussi pourquoi nous devons apprendre à penser par nous-mêmes, pour éviter que la stupidité collective ne nous entraîne vers le bas avec eux, lorsqu'ils manifestent bêtement des choses négatives. La peur concentre l'attention, et avec elle le pouvoir de manifestation, nous manifestons ce qui retient le plus notre attention, comme je l'ai dit ci-dessus, tout, et chaque résultat existe déjà, et nous choisissons un chemin ou un autre en fonction de notre vibration, et notre vibration dépend de nos pensées. La peur concentre nos pensées uniquement sur les mauvaises choses, la foi sur les mauvaises choses comme je l'ai dit. Toutes choses existent déjà, mais nous ne les voyons ou n'en sommes conscients que lorsque quelque chose les rend pertinents pour nous. Par exemple, si nous ne sommes pas intéressés par le golf, nous ne verrons rien qui ait un rapport avec ce sport, mais comme expérience, vous pouvez le faire vous-même. Si vous n'êtes pas déjà un passionné de golf, commencez à chercher dans la rue tout ce qui a à voir avec ce sport, et plus le temps et les efforts passent, plus vous commencerez à voir apparaître des choses liées au golf dans votre réalité. Vous pouvez ensuite le faire avec quelque chose de plus pertinent ou utile pour vous, car comme quelqu'un l'a dit, le golf est juste un moyen de gâcher une belle promenade, mais je ne peux pas le savoir car je n'ai jamais joué au golf. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, toutes les pensées sont partagées télépathiquement parmi le groupe de personnes et à travers l'inconscient collectif. Les pensées créent la réalité à travers des correspondances de fréquences et de vibrations, faisant apparaître ce qui retient le plus d'énergie et d'attention créative. Cela est valable aussi bien pour les individus que pour les groupes de personnes, mais ces derniers combinent le pouvoir de manifestation de toutes les personnes du groupe, il est donc beaucoup plus efficace et dangereux. La manifestation est réelle, donc tout ce qui retient le plus leur attention deviendra réalité, et une sphère est un grand concentrateur d'attention créative ici, et à peu ou pas de rationalité en elle. Le collectif ou le groupe de personnes aura une forte tendance à manifester des choses négatives pour lui-même, plutôt que des choses positives. Les égrégores n'ont pas besoin d'être des monstres ou des objets matériels, bien qu'ils se manifestent tout le temps, sous la forme de monstres populaires tels que le croque-mitaine, le bug de 2019, l'homme papillon ou Slenderman, mais surtout sous forme d'entités astrales sombres qui se nourrissent de la peur des gens, précisément parce que cette peur est ce qui les manifeste en premier lieu. C'est pourquoi ils se nourrissent de cette peur, et sans elle, ils se dissolvent dans le champ éthérique. Je dois préciser qu'un égrégore peut être très physique et avoir de la masse, mais le pire, et peut-être le plus dangereux type d'égrégore est une idée, à la fois pour les individus et pour le collectif. Une idée devient un objet très réel, et s'il est socialement accepté, il devient encore plus réel et difficile à surmonter. Il finit donc par dicter la réalité que le collectif observe, même si elle ne reflète pas le monde extérieur, et même si elle ne peut pas être scientifiquement corroborée, en utilisant la science ici à des fins explicatives, car sur Terre elle est largement influencée précisément par les égrégores mentaux que j'essaie de décrire ici. Les gens suivront aveuglément les tendances, pensées et schémas collectifs, de ce qui est acceptable d'être réel, en ajoutant ainsi au pouvoir de manifestation du groupe. C'est aussi pourquoi la réalité acceptée sur Terre diffère tellement de celle observée à l'extérieur de la Terre, par des personnes qui sont essentiellement plus humaines, mais qui forment également et suivent leur propre système de croyances collectives, et égrégores individuels, avec leur propre matrice. Mais les individus créent également leurs propres égrégores personnels, principalement sous forme de schémas de pensée négatifs destructeurs. Les individus sont fortement influencés par l'inconscient collectif télépathique dans lequel ils sont immergés. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente immédiatement, les idées, les pensées et les émotions d'un groupe de personnes affectent télépathiquement l'individu, ou toutes les pensées qu'une personne a ne proviennent pas nécessairement d'elle-même. L'individu altère le message télépathique de l'inconscient collectif avec son contexte personnel et ses interprétations, masquant la véritable source de l'idée et faisant croire à l'individu que son origine est intérieure, ce qui est aggravé par l'ignorance des personnes sur le fonctionnement des champs télépathiques et leur influence sur leur vie. Ce message télépathique externe, qui est le plus souvent de nature négative, conditionne l'individu à penser de la même manière, créant ou formant des schémas de pensée qui sont profondément ancrés dans leur esprit par la répétition et l'exposition au champ collectif. En ajoutant à cela, que les expériences passées négatives et l'imagination hyperactive des individus se combinent pour former une personnalité qui pense de manière excessive et catastrophique. Un ensemble répétitif et récurrent de schémas de pensée et de leurs réactions associées forme la personnalité d'un individu.
Ces schémas de pensée catastrophiques peuvent devenir paralysants pour un individu et avoir un impact négatif sur leur qualité de vie, même lorsque cet individu reconnaît qu'il n'a que des pensées négatives, prédisant des résultats négatifs qui ne doivent pas nécessairement se produire. La première étape pour résoudre ce problème de pensée excessive et catastrophique est de reconnaître quand cela se produit et d'être capable de le différencier d'une pensée normale et de la résolution de problèmes. Une bonne façon de dissoudre ce type de pensée clairement indésirable pour l'individu est de les voir d'un point de vue extérieur à la personne qui les a. Et la meilleure et la plus rapide façon de dissoudre les schémas de pensée négative et de catastrophisme est qu'une fois que l'individu reconnaît qu'il a un problème avec eux, il doit prendre un enregistreur vocal, celui de son téléphone portable devrait suffire, et il devra décrire ce qu'il pense avec autant de détails que possible, ce qu'il pense qui pourrait arriver et pourquoi. Ensuite, écoutez votre enregistrement chaque fois que vous avez cette pensée négative récurrente, et vous verrez qu'elle commencera à perdre de la valeur, et vous commencerez à la voir sous un angle différent qui n'est pas si pessimiste. Cela fonctionne assez bien. Les pensées sont très réelles et elles sont ce qui forme la réalité, nous devons faire attention à elles, en évitant particulièrement le dialogue interne négatif et l'autodésapprobation, car cela crée une image indésirable de nous-mêmes. Les égrégores peuvent être des objets ou des créatures très physiques, et ils peuvent aussi être des schémas de pensée au sein d'un collectif ou d'un individu. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.